Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Si rien n'est fait à grande échelle, vous savez, parce que la presse l'a annoncé il y a déjà quelque temps, que d'ici 2050, il n'y aura plus de résidus plastiques dans les océans que de poissons. Alors l'image, évidemment, se veut alarmiste, mais elle montre véritablement la dimension du problème. Le sac plastique est un véritable poison pour notre environnement. Pour faire court, le sac plastique, c'est du pétrole. Ces résidus se retrouvent dans l'environnement, sont absorbés par diverses espèces que nous consommons, se retrouvent donc dans nos assiettes et par la force des choses peuvent avoir un impact sur notre santé. Il est dès lors urgent d'agir. Et les alternatives existent, mais ne rencontrent pas toujours toutes les demandes du secteur. Par exemple, le papier. Le papier, c'est intéressant, mais par exemple, ça ne résiste pas au contact de l'eau, tout au moins dans l'état actuel de la recherche. Ou alors, c'est beaucoup plus cher. C'est le cas des plastiques biosourcés, donc ces plastiques qui utilisent de l'amidon, qui utilisent des sucres issus de nos productions agricoles et les transforment grâce à l'action de l'acide lactique. Alors, Monsieur le Ministre, ma question portera bien entendu sur la manière dont vous comptez réformer ce secteur, sachant que ce sont particulièrement les sacs légers, les sacs donc qui sont à utilisage unique, qui sont visés, et nous pourrions très bien, par exemple, les remplacer par des sacs en tissu. Pourquoi ne pas profiter de ce décret qui donne pour emblème à la région wallonne la gaillarde pour faire d'une pierre deux coups et de faire sur ce sac en tissu et cette représentation de la fleur, eh bien, une promotion de la région wallonne tout en permettant une conscientisation de nos concitoyens. Au-delà de ça, évidemment, il faut inciter les gens à venir avec un récipient lorsqu'ils font, je termine, Monsieur le Président, lorsqu'ils font leurs achats. C'est une réponse que nous pourrions apporter à la Fédération nationale des commerçants ambulants qui, de ce fait, trouveraient une réponse à leur demande de dérogation qui veut que, eux ont du mal à se passer le sac plastique. Voilà, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Messieurs les députés, ce débat n'est pas nouveau. Je vous invite à aller revoir les textes des débats parlementaires de 2007. Un projet de décret de Benoît Ludgen dans lequel il y avait eu un amendement accepté à l'époque qui prévoyait cette interdiction de sacs plastiques. Et le secteur avait négocié à l'époque en disant 2007 c'est un peu trop tôt, on n'y arrivera pas, laissez-nous 3 ans. Et donc effectivement les textes de l'époque prévoient que pour 2010 le ministre en charge prendra effectivement les décisions. Ça n'a pas été fait depuis lors, je pense que nous avons laissé suffisamment de temps pour que des alternatives se développent. Elles sont nombreuses aujourd'hui, elles sont largement utilisées déjà. Le secteur met souvent en avant le fait qu'aujourd'hui, d'autres types de contenants existent. Il y a des sacs en tissu, ça a été cité, il y a des sacs réutilisables, il y a des box, enfin, il y a plein de solutions qui existent et qui permettent d'éviter le sac plastique. Vous partagez le constat, c'est déjà bien. Je pense qu'effectivement, tout le monde est d'accord sur le fait d'interdire cet usage. L'Europe veut faire de même pour 2019 et 2020, mais on ne parle pas d'interdiction, on parle de réduction. Insister sur le fait que la réduction ces dernières années s'est surtout faite sur un travail sur le poids, sur les épaisseurs, les sacs sont de plus en plus légers, donc effectivement on utilise moins de plastique, mais sur le nombre, la réduction a été relativement légère. Alors le décret qui permet cette interdiction a été approuvé par le gouvernement en deuxième lecture. Nous aurons donc à l'examiner au printemps prochain. Il prévoit l'interdiction des sacs plastiques légers et ultra légers comme sacs de caisse. Et ça, c'est tout de suite dans la grande distribution, dans les commerces, et donc c'est à partir du 1er septembre 2016. Et ensuite, en 2017, progressivement, d'autres types de sacs plastiques. La concertation, Monsieur Marlois, elle est continue. Nous avons rencontré le secteur sur la question à de multiples reprises. Et c'est la raison pour laquelle le décret prévoit notamment une habilitation au gouvernement pour pouvoir déroger si, pour certains types de commerce, il faudrait maintenir des sacs plastiques de manière transitoire, 6 mois, 1 an. On pense au transport de contenus plutôt humides, comme Monsieur Denis y a fait référence. Donc, toute la souplesse sera donnée pour y aller progressivement, mais en tout cas, nous marquerons le coup et effectivement, nous serons les premiers en Europe au 1er septembre 2016
si tout va bien dans les débats parlementaires, mais j'ai confiance, après vous avoir entendu, sur la volonté qui est partagée d'interdire Merci, ce Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le problème, c'est vrai, est prégnant et nous n'y répondrons pas d'un coup de baguette magique. Vous venez de le souligner, les alternatives existent, elles sont en train d'être mises en œuvre. Je pense qu'il faut continuer, si vous me permettez l'expression, d'appuyer sur le champignon et de véritablement profiter de la pression qui est mise sur le secteur pour obtenir des changements radicaux. Cette pression doit également être maintenue au niveau des productions de manière à ce que le marché devenant suffisant, nous puissions encore diminuer les coûts de production de ces matériaux alternatifs. Et enfin, grâce aussi aux pressions mises sur le marché, essayer de stimuler de nouveau la recherche dans nos entreprises en collaboration avec nos universités pour véritablement développer des alternatives réellement compétitives et qui rencontrent l'ensemble des demandes des différents secteurs. Merci déjà, Monsieur le Ministre.